Théophile Verbiste, le fondateur de la congrégation du Cœur Immaculé de Marie, Congregatio Immaculati Cordis Mariae, naquit le 12 juin 1823 à Anvers. Il avait un frère jumeau nommé Edmond. Le français était la langue maternelle de la famille Verbiste, mais il parlait aussi le néerlandais. Théophile et Edmond avaient fréquenté l'école des Jésuites à Anvers. Plus tard, ils avaient étudié au petit séminaire de Malines. Après l'école secondaire, Edmond avait étudié le droit pour devenir avocat, tandis que Théophile voulait devenir prêtre. Comme c'était la coutume à l'époque, Théophile avait étudié 2 ans de philosophie, puis 3 ans de théologie au grand séminaire de Malines. Il fut ordonné prêtre à Malines par le cardinal Sterckx le 18 septembre 1847. Après son ordination sacerdotale, Théophile Verbiste fut nommé surveillant au petit séminaire de Malines, où les étudiants l'appelaient affectueusement le bon monsieur Verbiste. En août 1853, Théophile Verbiste fut nommé aumônier de l'école militaire de Bruxelles et exerça cette fonction pendant une dizaine d'années. Il fut également affecté comme aumônier des Sœurs de Notre-Dame de Namur. Les sœurs le décrivaient comme un homme de prière et croyaient en sa bonté extraordinaire. Théophile Verbiste fit la connaissance de l'association de la Sainte Enfance lorsqu'il rendit visite à un élève malade de l'école militaire en 1859. Théophile Verbiste apprit la solitude de cet élève
du fait que ses sœurs étaient parties travailler pour l'association de la Sainte Enfance. Il se fit ensuite inscrire comme sympathisant de cette association qui s'occupait des enfants abandonnés en Extrême-Orient et dans de nombreuses autres parties du monde et aidait la mission en Chine. Alors qu'il servait comme aumônier des sœurs et de l'école militaire de Bruxelles, Théophile Verbiste fut nommé en 1860 directeur national de la Sainte Enfance en Belgique. Il accepta avec joie cette nomination qui correspondait à son désir missionnaire qu'il nourrissait depuis longtemps. Les annales de l'Institut CICM décrivent comme un heureux événement la nouvelle de l'ouverture des portes de la Chine. Cette expédition militaire franco-anglaise, appelée Deuxième guerre de l'opium, aboutit au traité de Tianjin de 1858, ratifié par l'accord de Pékin entre l'empereur de Chine et l'empereur des Français le 25 octobre 1860. Ce traité ouvrait les portes de la Chine aux missionnaires. Cette nouvelle suscita de grands espoirs chez les missionnaires de France et d'ailleurs. Elle stimula également la vocation missionnaire que Théophile Verbiste nourrissait depuis longtemps. Il en fit alors part à Alois van Ziegfeld, Franz Franks et Rémy Verlinden, et ensemble, ils approchèrent les autorités ecclésiastiques avec leur projet d'aller en Chine. Théophile Verbiste voyait la nécessité de fonder un orphelinat en Chine. Lui et ses collègues prêtres belges envisageaient de faire cette mission ensemble. Grâce à des efforts acharnés, ils surmontèrent de nombreux obstacles jusqu'à ce qu'une mission belge en Chine soit finalement établie. Le 28 novembre 1862, le cardinal Sterckx établit canoniquement la CICM, la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie. Après avoir consulté les autres membres, il nomma Théophile Verbiste comme supérieur général. Le 14 novembre 1863, la Propaganda Fide accorde le décret de louange au nouvel institut, qui passe ainsi du droit diocésain au droit pontifical. Ce décret était renouvelable et l'Institut reçut l'approbation définitive en 1900. Le voyage missionnaire de Théophile Verbiste se poursuivit sur le continent asiatique. Le 12 septembre 1865, Théophile Verbiste fut nommé administrateur du vicariat apostolique de la Mongolie par la Propaganda Fide. Par la suite, Théophile Verbiste et ses 4 autres compagnons zélés firent les derniers préparatifs pour leur mission en Chine. Le 6 décembre, ils arrivèrent dans le village de Jiwanzi, dans la province de Mongolie intérieure, au nord de la Grande Muraille. Ils ont installé une base et ont commencé à travailler immédiatement sur leur plan pour organiser de petites communautés chrétiennes, s'occuper d'un orphelinat et d'une école et former des séminaristes. Comme ils étaient peu nombreux, Théophile Verbiste réfléchissait souvent aux difficultés de la mission lorsqu'il considérait les vastes tâches qui l'attendaient. Sous la direction de l'Esprit Saint, Théophile Verbiste et son équipe purent surmonter les obstacles. Malgré le terrain difficile,
le climat rigoureux, les immenses distances à parcourir et la barrière de la langue. Ils ont connu de nombreuses situations difficiles, notamment la famine, la maladie, les accidents et le martyre. Le 23 février 1868, le père verbiste mourut de la fièvre typhoïde à Lahuhu, en Chine, à l'âge de 44 ans, 27 mois seulement après son arrivée en Mongolie intérieure. Pour que sa tombe devienne un lieu privilégié du véritable esprit apostolique et du don total de soi, en 1930, Constant Dams, le supérieur général, décide de ramener la dépouille du fondateur à Skeut, la maison mère de CICM à Bruxelles. Ses restes furent placés dans un splendide cercueil de forme chinoise et de décoration orientale. Il arriva à Skeut le dimanche 10 mai 1931.